monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre petit mini-album pop-up pour Halloween. Donc hier j'ai positionné un petit œillet là pour accrocher sans doute une petite araignée, enfin quelque chose qui fait peur. Je verrai comment je vais faire mon petit bijou d'album. Donc on va continuer aujourd'hui. Alors, j'ai dans l'idée, vous savez, j'avais acheté ces petites pochettes là, de chez Action. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner de chaque côté, comme ceci, en collant uniquement cette partie-là, sur ma couverture, de chaque côté. Voilà. Je pense que ça sera rigolo, comme ceci. Et une fois fermé, en fait, ça fera comme un petit sac, il pourra le porter, son petit album. Je pense que ça peut être rigolo. Et de plus, vous voyez, je vais pouvoir glisser des petites choses, des petits bonbons, des petites choses à l'intérieur. Je pense que ça va lui plaire également. Donc j'avais dans l'idée de positionner ça sur ce mini-album, et puis en première page, je mettrai sans doute donc une photo, et par-dessus, toujours de chez Action, la toile d'araignée, la toile d'araignée, Spiderweb. L'emballage, c'était ceci, avec plein de petites araignées comme ceci, vous voyez, voilà. Donc j'ai découpé un petit morceau et puis je l'ai apposé sur ma première page. Comme ça, on met le ton dès le départ. Bon, on verra ça donc dans un second temps. Dans l'immédiat, on va créer des pop-up sur chaque page. Alors, il va falloir que l'on fasse et que l'on mette à l'intérieur, ici, à ce niveau-là. Pour créer notre petite scénette, ici sur la partie droite de notre page pop-up, on va mettre ce genre de petites choses. On va découper 4 morceaux, je vais vous les mettre en miniature. Et on va les apposer, les coller là. Ce qui fait qu'une fois replié, hop, ça sera fermé. Et une fois ouvert, on distinguera un petit élément. Alors moi, comme c'est sur le thème d'Halloween, je vais positionner ce genre de petites choses dessus. Je vais coller, et puis je trouve que ça sera sympa, ça sera rigolo. Voilà, donc on va faire ceci. Alors, on attaque, on prend notre massicot, on prend du cardstock. Alors moi, j'ai pris du cardstock 220 grammes. Donc, on va en couper 4 morceaux de 16,5 par 5. Donc, c'est parti. On coupe 4 bandes de 5 cm et après sur 16,5. Alors, une fois qu'on a découpé nos 4 bandes, il va falloir faire des plis. Donc, on va commencer. On va faire un pli à 2,5. Alors, donc 2,5, premier pli, 7,5, donc on se met sur 7,5, deuxième pli, on se met à 10 cm, troisième pli, et puis à 15 pour finir. Voilà, on marque nos plis. On fait ça sur les 3 autres. Au total, ça nous fait 4. Et on vient coller cette partie-là ici, comme ceci. D'accord? On vient coller comme ceci. Voilà. Alors ça, donc, vous le faites 4 fois. Donc, une fois qu'on a confectionné nos 4 petits cubes, on reprend notre base. Et on va venir coller sur la partie droite de notre pop-up. Donc on va se mettre comme ceci.
Position comme ceci. Vous allez positionner. Bon, après, vous pouvez varier. Hein. Moi, je vais le mettre environ à 3 cm. Vous pouvez faire un repère à 3 cm du bord. Hein, et vous venez coller 3-4 cm. Hein. Vous pouvez varier un petit peu, hein, mais pas, vous n'allez pas jusqu'au pli. Hein. Moi, je pense que 3 cm, c'est bien. Hein, parce qu'une fois plié, hop, ça s'ouvre. D'accord? Donc, on va coller, mettre de la colle sur cette partie-là, ici, et sur cette partie-là. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, ça va rester de l'à peu près, hein, environ à 3 cm. Donc, je mets de la colle sur la partie la moins jolie. Hein. Donc, il faut que ça tienne bien. Hein. On n'hésite pas. Et au dos. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle ici et ici. Hein. Et je viens donc mettre environ à 3 cm du bord. Je vais me référer à mes petites libellules là. Et je vais venir le coller le long. D'accord? Comme ceci, j'appose. Et pour que ça tienne bien, je replie. Et j'appuie bien. Alors, voilà. On appuie bien. Que ça tienne bien, que ça colle bien. Je pense que ça va être pas mal. Et quand on ouvre, hop, vous voyez, c'est bon. On a notre pop-up. On va coller maintenant notre élément qu'on veut de décoration. Alors, je peux choisir cette petite marmite là avec les crânes. Hein, vous voyez, les petites têtes de mort là, c'est sympa. Ça va être sympa. Alors, je vais venir donc le coller. Je vous montre. Hop, je vais venir donc le coller ici, comme ceci. Un petit peu plus haut, hein, vous voyez, il ne faut pas que ça touche le bas. Même si le noir est visible, c'est pas grave, hein, de toute façon, il y a le côté sombre. Donc je viens mettre de la colle jusqu'à moitié à peu près. Hein. Je vous montre sur un, et puis après, il faudra faire les 4 autres, hein, avec le thème que vous avez choisi. Comme vous voulez, hein. La déco que vous souhaitez. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Je vous montre. Je vais attendre que ça sèche un peu. Mais donc, ça fait des éléments en 3D comme ça. Moi je trouve ça rigolo. Hein. Je replie. Je vous montre. Hein. Et quand on ouvre, hop, voilà. Une fois plié, une fois ouvert. C'est rigolo, hein? On peut mettre d'autres choses, hein, mettre de la déco derrière. Enfin, moi, je vais faire plein de choses, hein, pour que ça soit plus chouette. Hein. Voilà. On peut le faire également sur ce côté-là. Vous collez ici. C'est exactement la même chose. Hein. Hop, ça s'ouvrira. Donc, vous pouvez faire des deux côtés. Moi, je vais faire que d'un côté. Hein. Allez, on continue. On fait ça sur nos 4 pages. Pop-up, comme ceci. Hein. On vient coller, positionner nos petits cubes à 3 cm environ hein, du bord. Et puis, on vient mettre une petite déco. Hein. Donc, je continue. Je viens plier et j'appuie bien pour que la colle tienne bien, hein, que notre élément en 3D tienne bien. On appuie bien, on laisse sécher, on vérifie. C'est bon, ça s'ouvre. Mais on maintient bien, hein, vaut mieux être patient que ça tienne bien. Donc, je vous remontre le premier qui tient bien. Hop, on a notre petit pop-up. Et le deuxième, on va coller notre petit élément hein, dessus. Hein. Donc, j'ai choisi des petites décos. Donc là, ça va être la petite sorcière.
pour changer. Et je vais venir la coller ici, hein, pareil. Je vous montre, hein, que vous puissiez voir. Voilà. Et je laisse sécher un tout petit peu, hein, ma petite sorcière. Voilà. Donc là, on a notre petite marmite. Hop, en 3D. Et là, notre petite sorcière qui se replie, qui se déplie. On visualise bien, enfin j'espère que vous visualisez bien l'effet pop-up. Moi, je trouve ça vraiment sympa, hein. Allez, on continue, on fait ça pour les 2 derniers. Alors, pour ma petite araignée, là, comme elle tient pas bien, que c'est du plastique, hein, vous voyez, je veux la coller sur ce petit chapeau, là. J'ai branché mon pistolet à colle chaude, hein, j'attends que ça chauffe. Sinon, j'ai trouvé, vous savez, toujours chez Action, hein, les petites chauves-souris, comme ceci. Donc là, je vais les mettre dans un pli, d'accord? Donc, je vous montre ce que j'envisage de faire, que je vais coller là. Donc, je vais le mettre à l'intérieur cette fois-ci, comme ceci. Je vais coller et hop, on pourra replier. Vous voyez? Et elle va se déplier. En la collant dans un pli comme ceci. Et quand on ouvre, hop, vous voyez? C'est pas mal, hein? Je vous montre. En fait, il y a des plis sur les petites chauves-souris, hein, de chez Action, là. Donc, j'ai marqué les plis comme ceci au niveau du corps. J'ai marqué les plis, en fait, hein. Et sur les ailes, le premier pli, vous voyez, je plie vers l'extérieur de l'autre côté de son aile. Je vais mettre de la colle ici, ici, et là j'ai plié vers l'intérieur le corps, ce qui vous donne cette forme-là, d'accord? Et donc je vais mettre de la colle ici et ici. Donc, je vais venir le mettre ici, dans mon pli. Et ici. Et là, je replie. J'appuie bien, que ça tienne bien. Et normalement, quand on déplie, on visualise... Vous voyez, ma petite chauve-souris. Vous voyez? Je l'ai positionnée comme ça. Voilà, je vais rappuyer que ça tienne bien la colle, hein, pour que vous puissiez voir. Mais une fois ouvert, on a notre petite chauve-souris. Alors, je recolle, que vous puissiez visualiser bien correctement. J'appuie bien. Et puis, je vais coller avec mon pistolet à colle chaude ma petite araignée, là. Ouais. C'est pas mal. Hop. Donc, je la fais ressortir vers l'extérieur. Avant de coller, vous testez. Je vous montre. Donc, vous voyez, elle déborde un petit peu. Et quand on ouvre, hop, on a notre chauve-souris qui ressort en 3D. Et quand on met bien à plat, on a notre pop-up ici, hein. D'accord? Hop. Et on referme ensuite avec la chauve-souris. On appuie bien parce que là, c'est en train de se décoller. Je vais attendre, laisser sécher, je vous remontrerai après. Donc là, je vais coller ma petite araignée sur le chapeau de cette petite sorcière. Je vous montre. Pour l'instant, moi, je trouve ça pas mal du tout, hein. C'est rigolo, avec la petite araignée là qui grimpe dessus. Donc voilà, j'ai fini de confectionner les éléments pop-up. D'accord. Je vous montre la petite sorcière. Une autre petite sorcière avec cette petite araignée qui lui grimpe dessus. Et là, ici, j'ai mis un petit chat avec un petit fantôme. Voilà. Voilà. Donc là, les éléments pop-up sont finis pour mes pages, hein. Je pense que c'est suffisant parce que sinon,
On verra pas la tête de mon petit-fils hein, sur cette partie-là. Donc, je vais coller, comme je vous ai dit, vous savez, les petites pochettes là, sur l'extérieur. Alors, vous voyez, j'ai encore des stickers, trop mignons, le petit balai, franchement, c'est parfait. Alors, comme je vous disais, je vais coller uniquement la partie basse pour insérer à l'intérieur des petites choses. Et je vais le mettre à peu près à ce niveau-là, hein. Je vais m'aligner à mon papier décor. Donc je vais mettre de la colle. Donc j'ai la 6X, hein, toujours. Elle tient bien. Il faut que je l'utilise. Je l'ai depuis un petit moment, mais comme c'est une prise rapide, je fais attention, je ne l'utilise pas régulièrement, on va dire. Hein. Donc je trouve ça rigolo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais bon, c'est coloré, c'est sympa pour les enfants. Et puis donc, je peux mettre, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous voyez, on peut mettre des petites choses à l'intérieur et ça se replie tout simplement. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Voilà, j'ai mon deuxième petit sac de coller. Je reviens le refermer. J'appuie bien. Et normalement, voilà, une fois fermé, c'est sympa, hein, on peut le tenir comme ceci. Donc je vais mettre un scratch tout de même pour maintenir à mon support. Vous voyez, parce que sinon, on ne peut pas le tenir comme ceci. Hein. Donc, je vais mettre un scratch ici et ici, de chaque côté. Comme ça, il peut enlever le scratch et prendre ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc, je vais faire ça tout de suite, comme ça, ça sera fait. Alors, j'utilise le scratch noir au rayon bricolage de chez Action. Hein, il est très bien. Au moins, ça ne se verra pas. C'est parfait. On est toujours dans le côté sombre. Voilà, on prend deux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je positionne ici la partie scratch par-dessus. Voilà. Et j'appuie. D'accord. Et voilà. On peut déscratcher et ouvrir et prendre à l'intérieur. Et une fois fermé, voilà, au moins ça tient le long de la structure. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est bon. Voilà, vous voyez, impeccable. Donc ça c'est fait. Donc on va continuer. Hein. Pour l'instant, on en est là, vous voyez. Il va pouvoir tenir son petit album, mon titi là. Alors, je vais ranger mes scratchs. Alors maintenant, hein, c'est de la déco, hein, purement et simplement. Donc, si vous voulez faire comme moi, évidemment, vous faites comme moi. Je vous partage ce que je fais. Donc, j'avais dans l'idée de mettre cette jolie toile d'araignée, là, ici. Mais en dessous, je veux apposer une photo hein, de mon titi. Vous savez, là, j'ai fait mes petits tags, hein, mes petits emplacements photos. Donc, je vais en glisser, comme je vous avais dit, dans mes petites pochettes, là, de 15. Hein. Donc, j'en mets une dans chaque pochette. Voilà. Voilà. Du coup, je vais en mettre deux par pochette. Hein. Ça gêne en rien de toute façon. On mettra plus de photos comme ça. On fera un bon souvenir de son anniversaire. Les petites photos souvenirs, ça fait toujours plaisir. Toujours agréable et émouvant de revoir des photos de ses enfants et de ses petits-enfants quelques mois après ou même quelques années plus tard. Hein. C'est toujours sympa. Voilà. Voilà.
Alors, donc, comme je vous disais, je vais apposer cette jolie toile d'araignée là. Donc, je vais coller, d'accord? Mais je vais coller uniquement sur le côté pour pouvoir glisser une photo à l'intérieur. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. En espérant que ça tienne bien. Parce que j'avoue que je n'ai jamais collé de toile d'araignée. C'est la première fois. Alors, je vais peut-être en mettre un petit peu en haut. Hop. De toute façon, ça, je suis sûre qu'il va le manipuler. Ça va peut-être pas faire long feu, hein. On verra bien. Parce qu'à 5 ans, hein, on n'est pas très soigneux, hein. Surtout un petit gars. Les garçons, c'est assez vrac, hein. Enfin, moi, j'ai un garçon, mon aîné, jusqu'à 7-8 ans, c'était un peu le petit bazar. Bon, ben voilà. Pour ma première page, je vous montre de plus près tout ça. Et je vais apposer des petits stickers, hein, des petites choses comme ça. Voilà. Je trouve ça marrant, hein. Donc, je continue, hein. Avant de coller, je présente toujours, de toute façon. Alors, on a dit qu'on allait mettre des petits stickers. Alors, j'ai plusieurs choses, hein, en stickers. Un petit peu feutrine, hein, comme ceci, que j'avais acheté, vous savez, dans les lots, dans les grandes surfaces. Je l'avais payé 2 €. 2 € le petit sachet, là, avec les fantômes, les citrouilles et puis les petites chauves-souris. Donc, vous savez, c'est dans les bacs avec des prix ronds, voilà, hein. Donc, j'ai envie d'apposer un petit peu de stickers comme ceci. J'avais acheté chez Temu ces stickers-là. Donc, je vous montre la référence. Peut-être que ça peut vous intéresser. Vous voyez, donc je vous montre l'intérieur. Donc, vous avez des corbeaux, des sentiments, des corbeaux, des petites sorcières avec des chats. Alors, ça... c'est plus des étiquettes, ça va pas l'intéresser. Vous voyez, des petites étiquettes comme ceci. Alors, on a plusieurs choses. Voilà, des petits enfants avec des petites citrouilles, un squelette. Alors ça va le passionner. La petite marmite, toujours pareil, hein. Vous voyez, il y a du choix, c'est sympa. Moi, j'aime bien les corbeaux aussi, hein. Voilà, donc les petits fantômes, voilà. Donc je vais coller ici et là des petites choses. Je vais faire ma petite sélection et puis je vous montrerai une fois que j'aurai tout collé, hein, pour les stickers. J'ai toujours également les petits stickers de Sylvia, hein, toujours. Il m'en reste quelques-uns. Vous voyez, avec des petits lapins, des petites citrouilles, la petite chouette, hein, notamment, qui est sympa. Et puis j'ai toujours ces éléments en bois, peut-être que je les apposerai aussi, on ne sait jamais. Je ferai la couverture avec vous et j'apposerai sur ma couverture, vous savez, ces petites breloques là. Je vous remontre la référence. Donc les petites breloques. Vous voyez, vous avez des araignées, plein de choses comme ça. Donc ça sera pour la partie de devant, ici, que je vais apposer donc mes petites breloques sur cet élément que j'avais acheté également, je crois, chez Action. C'est un chemin moutable, vous voyez, que je vais mettre sur ma couverture. Et j'apposerai des petites choses et une grosse araignée noire en plein milieu. Voilà, j'espère que ça va l'amuser tout ça. Enfin, moi, je m'amuse en tous les cas. Donc, on va continuer dans les jeux parce que là, c'est le moment. Je vous avais parlé d'un petit jeu avec des petites choses à gagner. Donc, je vais vous montrer
ce qu'il y a à gagner. Donc comme d'habitude, un petit mot mystère à mettre en commentaire. Hein. Donc j'espère que ça vous plaît ces petits jeux. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé les petits sachets. Hein. Donc comme je fais du macramé également, hein, je trouve que c'est un super loisir créatif aussi. Hein. Et j'avais du orange, donc je me suis dit, je vais leur confectionner cette petite chose. Donc vous voyez, hein, c'est marrant, hein, ça peut être un petit porte-clés, vous pouvez le suspendre où vous le souhaitez. Et donc j'en ai fait deux, j'en ai réalisé deux, hein, donc les deux sont à gagner. Et je vous ai inséré avec justement les petites choses en feutrine, hein, la petite citrouille, la petite chauve-souris. Donc il y en a deux à gagner. Hein. Donc vous me mettrez un petit mot mystère en commentaire. Donc le mot mystère, il va être donc très simple, hein, ça va être le mot chauve-souris. Voilà. Donc vous marquez comme d'habitude une petite phrase avec le mot chauve-souris à l'intérieur. Et puis il y aura un petit tirage au sort. Hein, donc il y a deux lots, hein, les deux lots à gagner. Et puis je vous enverrai ça donc courant octobre. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup faire du macramé. Franchement, ça détend. C'est un super loisir créatif aussi, hein, comme le point de croix. Enfin, je fais beaucoup de choses hein, de toute façon. Mais j'avoue que j'aime particulièrement le scrapbooking hein, qui me prend beaucoup de place. Le macramé, c'est juste dans une petite boîte, ça prend beaucoup moins de place. Hein. Bon allez, sur ce, on va continuer hein, parce que c'est pas le tout. Il faut qu'on avance hein, parce que l'anniversaire approche. Donc, je continue l'intérieur. Hein. Donc comme je vous disais, hein, je vais décorer un petit peu les stickers sur la partie pleine, vous savez, où je vais mettre une photo. Donc là j'ai envie de mettre un petit corbeau. Et puis je vous montrerai une fois les stickers apposés. Hein. Donc on se retrouve tout de suite. Donc me voici de retour. Franchement je me suis éclatée. Je n'ai pas encore fait la couverture de devant ni l'arrière, mais l'intérieur, franchement, j'ai pris un réel plaisir. J'espère que vous le transmettre dans la vidéo parce que franchement, c'était sympa à faire. Hein. Donc, pour l'instant, je n'ai pas touché, comme je vous le disais, à la couverture. Donc, il se présente comme ceci. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça sympa, ce format-là. Alors, on ouvre. Donc là, vous aviez vu, hein, je vous montre. Je vous le mets de votre côté, que vous puissiez voir. Donc ici, on a notre système de scratch. Je vais insérer à l'intérieur des stickers parce que je pense qu'il va s'amuser avec tous ces stickers là qui me restent. Et je mettrai des petits bonbons, des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Donc ici, je vous montre. Hein, j'ai mis un petit fantôme, j'ai collé... la petite araignée, j'ai tiré un petit peu pour faire un effet toile d'araignée. Donc ici en dessous on peut insérer, vous voyez, une petite photo. J'ai mis donc des petits stickers avec un joli corbeau et un petit garçon avec un déguisement de citrouille. Voilà, donc ça je trouve ça sympa. Ensuite, donc vous voyez, hein, ça déborde un petit peu. Hein. Donc il va découvrir au fil des pages les petites surprises. Donc là, vous voyez, on devine l'araignée, les petites pattes qui dépassent et la chauve-souris. Vous voyez, en dessous, comment ça se présente. Donc la chauve-souris qui se déplie, comme je vous avais dit, avec un petit chat et une citrouille. Et sur le devant, quand on déplie, on a notre fantôme aussi qui apparaît avec la petite araignée. Je vous positionne comme ça. Mon petit effet pop-up là. Et puis des stickers. Vous voyez, je vous montre de profil. Voilà, je me suis vraiment amusée. Hein. Et donc ici, j'ai positionné un petit chapeau de sorcière. Hein. Donc je trouve ça sympa. Vous voyez, avec les pattes qui dépassent, là, c'est rigolo. Et puis donc ma chauve-souris, là, voilà,
qui se déplie, hein, je trouve ça rigolo. Donc, j'ai inséré mes emplacements photos. Ici également, on pourra mettre une photo. J'ai mis une petite chauve-souris en 3D, là, en feutrine. Et là, ben, voilà, des stickers. Une autre chauve-souris, vous voyez, j'ai pas collé les ailes. J'ai juste collé le corps qui déborde un petit peu. Une petite citrouille, d'accord. Et sous le rabat, juste des stickers parce qu'il faut que ça soit assez plat hein, quand on referme. Donc j'ai mis un petit squelette, ça il aime bien. C'est dommage, j'en avais qu'un stickers de squelette parce que lui il adore ça. Ça l'impressionne hein, forcément. C'est rigolo. Le petit balai de sorcière. Donc j'avoue que c'était sympa à faire hein, tout ça. Donc là on devine un petit peu de toile d'araignée, enfin des petites choses comme ça d'Halloween. Donc là regardez, on a la petite araignée qui apparaît. En dessous vous avez juste une chouette avec, vous voyez, encore une chouette avec, je pense un petit garçon, je sais pas trop. Et puis on devine toujours les petites pattes là. Hein. Et quand on ouvre, hop, donc je vous montre, voilà, de profil, ce que ça donne de face. Donc j'ai inséré un petit sticker corbeau, j'ai mis toujours cette toile orange là, cette dentelle, ça devait être un chemin de table hein, je crois. Voilà, un petit sticker ici. Sur ma toile, là, j'ai mis une petite citrouille. Ensuite, on devine une fois de plus la petite araignée. Voilà. Donc là, j'ai collé un petit élément en bois. Donc je pense mettre des breloques ici. Hein. Je vais défaire les petits nœuds, puis je vais mettre des breloques. Parce que j'ai mis, vous voyez, 2 éléments en bois de citrouille. Donc, je pense mettre des petites breloques au bout. Hein. Donc, voilà, ce petit chat avec son petit chapeau de paille, là, ça c'est bien mignon aussi. La petite citrouille, encore des citrouilles superposées, des stickers. Hein. On tourne, donc là, on devine, vous voyez... l'araignée, la citrouille, hop, et mon élément 3D avec ma petite bonne femme, la petite sorcière avec son chapeau, et puis la petite araignée qui descend, hein. Oh, burk. Encore un petit sticker, en dessous. Toujours, j'ai mis ma petite chauve-souris, hein, comme j'en avais quand même beaucoup hein, dans le sachet. C'était une guirlande, je crois, chez Action. Ils appelaient ça une guirlande de chauve-souris. Ici, j'ai mis un petit chat, tout simplement. Et puis toujours des éléments d'Halloween. Ensuite, on tourne. J'ai mis uniquement des stickers hein, sur cette page-là. Pour pouvoir placer une photo. Ici, bon, j'ai fait une petite scène, hein, toujours. J'ai collé ma petite chauve-souris en feutrine. J'ai collé cette dentelle orange et en dessous, on devine, toujours pareil, ma petite chauve-souris qui se prend les ailes dans la dentelle. Voilà, donc ça m'a bien amusé. Et en dessous, toujours des stickers, vous voyez. Franchement, ces stickers, ils étaient un peu vintage. Ils étaient sympas, hein, c'est rigolo. Ensuite, donc je vous montre de plus près. On tourne, on devine encore une page pop-up avec, regardez, mon petit fantôme, ma petite chauve-souris qui déborde, hein, toujours. Mon élément pop-up, une araignée qui est prise dans sa toile.
une petite citrouille. Vous voyez mon élément pop-up, hein, j'ai mis un petit chat et un petit fantôme, je crois que c'est un petit fantôme. Donc en dessous, j'ai accroché, alors que je vous montre, vous voyez, j'ai laissé déborder un petit peu ma petite citrouille en feutrine. Toujours pareil, des stickers, d'accord. Et donc quand on ouvre la page, on a toujours notre élément pop-up là, hop, qui apparaît. Et voilà. Donc c'est sympa, en collant qu'un petit morceau comme ça, tout se déplie. Moi je trouve ça rigolo, je pense que ça va l'amuser également. Et vous voyez, ma petite citrouille en dessous. La dernière page, toute simple, enfin toute simple. J'ai remis un petit élément en bois, hein, toujours ma petite citrouille. Une petite sorcière sur son balai. Et puis voilà, hein, des stickers. Et voilà où j'en suis. Toujours notre scratch ici sur la partie arrière pour insérer des petits souvenirs, des petites choses à l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire la partie avant de ma structure. Donc je vous avais dit que j'apposerais ce genre de petites choses. Voilà. Ça va être relativement simple, on va dire. Et j'ai envie de mettre cette araignée dessus. Et je mettrai le prénom de mon petit-fils ensuite. Mais je pense ça suffisant. Juste une araignée. Et au dos, je vais faire la même chose. Je vais découper un carré comme ça. Un carré que je vais coller sur ma structure. Et je vais mettre une chauve-souris à l'arrière. Voilà, les grandes chauves-souris. Donc, je reviens tout de suite et je vais insérer, comme je vous l'avais dit aussi en début de vidéo, ce genre de petites breloques que je vais mettre ici et là et sur mon bijou d'album. Et pourquoi pas sur ces éléments-là. Hein. Je vais voir ce qu'il me reste, mais je vais essayer de tout utiliser parce que moi, j'en aurai pas l'utilité. Hein. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors, je mets de la colle. Hein. Pour moi, c'est le plus simple parce que certaines pourraient me dire on peut mettre du double face. Effectivement, ça tiendrait bien. Mais le problème, c'est que le double face, ça reste, ça se voit. Donc, c'est pas génial. Hein. Donc, j'ai découpé mon carré de 15-15. Donc, si ça déborde, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, hein, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Et donc, je vais coller ma petite araignée qui grimpe. Alors, je ne sais pas comment la positionner. Je pense comme ceci. Je mettrai le prénom de mon petit-fils en noir, en lettres noires. Et j'accrocherai une ou deux breloques. Hein. Donc là, j'utilise mon pistolet à colle chaude hein, pour coller cette magnifique araignée. Bien moche, mais qui va lui plaire, j'en suis sûre. Ça va être le top du top quand il va voir ça arriver. Ça va l'éclater, hein, j'en suis presque sûre. Je serais déçue d'ailleurs si ça ne l'éclatait pas. Hein. Je me suis donné du mal, mince. Franchement, à chaque anniversaire, j'essaye d'innover un petit peu. Voilà. C'est quand même assez marrant, hein, c'est mignon. Hein. Et donc sur l'arrière, je vais découper pareil. Un morceau de 15-15, ce qui m'en reste quand même pas mal. Je mettrai un petit peu de dentelle dans les lots là, vous savez que je vous propose. Hein. Ces deux petites choses à gagner là, hein. Faut pas oublier. Hein. Et bien à l'intérieur, je vous mettrai comme il m'en reste de la dentelle, des petites choses comme ça, des petits stickers. Je grouperai tout. J'ai commencé à préparer vos enveloppes. Évidemment, elles sont de quelle couleur? Je vous le donne en mille. Orange. Voilà. Non, ben, franchement, il faut rester dans le thème. Hein, c'est normal. Donc, je vais apposer ma petite chauve-souris. Donc, voilà. Non, c'était pas une guirlande, hein, d'ailleurs, hein, pour les chauves-souris. Vous voyez, en fait, ils ont joint ce genre de petites choses. Et à mon avis, ce sont des éléments 3D, hein, des petits ronds, pour coller
sur le mur, ici et là. C'était pas bête, hein? C'était marrant. Peut-être que je lui en garderai quelques-unes pour mettre au mur, soit dans le salon, peut-être pas d'ailleurs, soit dans sa chambre. Ils verront, hein, de toute façon. Il m'en reste quand même beaucoup. Et je vais peut-être la mettre en 3D justement. Donc vous voyez, il me reste ce format-là. Hop. Et des grandes. Donc les grandes, je vais le regarder. Je vais lui mettre de côté. Et je vais mettre une petite. Alors les petites, il m'en reste une, deux. Il m'en reste 3. Donc je vais en mettre une sur l'arrière. De biais comme ça. Et je vais coller. Je penche légèrement les ailes. Voilà, et je vais la positionner comme ceci. Je mets de la colle chaude. On va essayer que ça tienne un petit peu dans le temps. Hop. Et voilà. C'est marrant, hein, c'est mignon. Je trouve ça sympa, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour un petit garçon de cet âge-là, je pense que ça va lui plaire. Donc, je vais accrocher des petites breloques, sachant que son prénom contient 5 lettres. Oui, 5 lettres. Je vais essayer que ça tienne ici. Alors, toutes ces petites breloques là, elles sont trop mignonnes. Alors, je commence. Je vais mettre cette jolie main, ce squelette de main magnifique. Donc, je vais coller finalement. Je ne vais pas l'accrocher avec une pince. Vous savez, les épingles gourdes là. Je vais utiliser ma colle chaude en espérant que ça tienne. Voilà. Voilà, comme si cette main voulait ouvrir, attraper l'album de mon petit-fils. Voilà. Hop, je vous montre. Le joli crâne. Voilà. C'est rigolo, hein? Ensuite, je vais faire la même chose ici. J'ai ce petit chat là. Allez, le chat au clair de lune. Donc je défais. Alors lui, le nœud étant bien serré, je vais couper. Hop. Et je mets ce petit chat au clair de lune. Un petit peu, voilà, et je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est sympa, hein? Moi j'aime bien. Ensuite, donc je vais y mettre de côté ces chauves-souris. Donc sur la partie avant, j'ai mis ça. Ils sont sympas les squelettes, hein. Sur l'arrière, je mettrai bien cette jolie araignée là. Comme ça, on a la main et l'araignée sur l'arrière. Voilà. Elle est grosse, elle est franchement sympa, hein. C'est joli, hein. Donc ça vient de chez Temu. Maintenant que j'en suis là, hein, je vais finir le petit bijou d'album. Vous voyez, recto, verso. Voilà, je vous montrerai un petit peu de plus près une fois terminé. Donc je le mets en attente et je vais m'occuper du bijou que je vais accrocher sur l'arrière. Donc j'ai défait toujours le petit nœud de mon élément en bois parce que je compte bien l'accrocher ici, ma petite citrouille, vous voyez. Et je vais faire une petite chaînette sur laquelle je vais apposer quelques petits éléments comme ceci, hein, un squelette, notamment ces 3 éléments là, tout au long de ma chaînette. Donc c'est parti. J'ai récupéré tous mes petits éléments là comme ceci.
Alors, je vais prendre une dimension à peu près... alors, environ 1 cm, ça doit faire 8 mm. Hein. Je prends mes petits outils. Voilà. Et je vais ouvrir et enfiler pour créer une petite chaînette. Hein. D'accord ? Donc au 4e, je vais insérer une petite breloque. Voilà, par exemple. Hein. Alors dans le bon sens. Voilà, vous voyez? C'est mignon comme ça. Hein. Donc je continue. Et je vais aller vers le bas et mon squelette va se suspendre. Hein. Il va être suspendu. Voilà. Donc là, je referme bien. Ici, je vais ouvrir tout en haut pour insérer mon petit mousqueton. Hop, j'ouvre et je vais positionner un petit mousqueton. Une petite attache, quoi. Hein. Voilà, et je referme. On ferme bien. Voilà. Donc là, on a notre début de chaînette. Et je vais continuer vers le bas pour insérer mon petit squelette. Et voilà. Donc, j'ai confectionné ma petite chaînette. Vous voyez, avec mes dents de vampire, mon petit chat, mon petit squelette. C'est plutôt pas mal. Hein. Et donc, on va l'accrocher avec ceci. Je vais l'accrocher. Ça va être un petit bijou. Hop. Alors, comment je vais accrocher tout ça? Je vais l'accrocher sur ce fil-là. Alors, je passe mon fil à l'intérieur. Voilà. Et je vais donc passer également dans le mousqueton. Comme ça, s'ils veulent l'enlever, ils pourront défaire. Je le mets à peu près à cette hauteur-ci, vous voyez, comme ceci. Et je vais faire un nœud. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est suffisant. Allez, je fais un nœud. Voilà. Je cache mon nœud derrière, je vais couper. Je coupe un petit peu, voilà. Et je cache le nœud derrière. Voilà. Donc je vous montre, ça y est, mon petit album est terminé. Franchement, c'est chou, hein. C'est vraiment mignon, hein. Moi, j'aime bien. Ça m'amuse. Ça m'a beaucoup amusé hein, de le faire. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça va lui plaire. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre son prénom sur la partie avant, là. Et puis, on aura fini. Hein. J'aurai fini. Hein. Donc, je vous ferai une petite photo. Voilà. J'espère que le bijou, tout vous plaît.
la conception, franchement, pour pas cher, on arrive à faire quelque chose de chouette. Hein. Enfin, moi, je trouve, hein, franchement, je pense que ça va lui plaire. J'espère, je croise les doigts. Hein. Donc voilà, je reprends hein, la partie avant. La première page avec ma petite pochette collée avec un scratch. Hein. Voilà, on peut insérer des photos. La deuxième page. Hop, comme ceci, avec les petites araignées, tout ça. Franchement, c'est sympa. Voilà, avec notre rabat, notre petite chauve-souris, des stickers, des emplacements photos, encore une page pop-up. Ah, je vous ai déjà tout montré tout à l'heure, mais franchement, je pense qu'il est pas mal. Vous n'hésitez pas à me faire un retour hein, dessus. Et puis j'espère quand même que je vous aurai donné quelques petites idées pour Halloween. Hein, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous pouvez faire pour vraiment un coût très très faible. Vous pouvez faire quelque chose de sympa et qui peut les amuser. Hein. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve pour le tirage au sort hein, de nos petits embellissements macramés que je vous ai confectionnés hein, exprès pour vous à l'occasion d'Halloween. Donc j'espère qu'ils vous plaisent aussi. Et puis donc n'hésitez pas à participer en commentaire. Hein. N'oubliez pas d'y insérer le petit mot mystère. Et puis j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer. Tirage au sort, de toute façon, demain ou après-demain, ça va aller très très vite. Hein. Donc uniquement des commentaires sous cette vidéo-là, hein, pas la première partie, hein, sous celle-ci, hein, uniquement. Voilà, ça sera comptabilisé, sinon, pas comptabilisé. Je ne comptabiliserai pas, sinon. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère donc que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, que la conception de cet album vous aura plu également. Et que je vous aurai donné des idées, quoi, hein, des petites idées pour Halloween. Voilà, même si on n'aime pas Halloween, voilà, ça peut être sympa, hein, détourner comme ceci. Les enfants, souvent, apprécient ce genre de petites fêtes. Hein, notamment pour les bonbons, je pense. Non, pas que. Bon, ben, grosse bise, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une belle journée. Et puis on se retrouve très bientôt. On va attaquer les petites choses de Noël aussi. Bisous, bisous!